Bonjour Pascal, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Alors, tu as 48 ans, tu as été enseignante pendant 22 ans dans l'éducation nationale et tu es également thérapeute depuis 8 ans. Et il y a environ 2 ans, les pierres et les cristaux t'ont ouvert un autre monde. C'est bien ça? Tout à fait, tu es très bien renseignée, ce que je vois. Oui, j'ai un parcours un petit peu atypique au niveau de la spiritualité. Et j'ai découvert aussi que j'ai été, donc je fais aussi des soins avec les pierres et je suis aussi canal en écriture, si je peux rajouter quelque chose. Donc, tu avais très envie aujourd'hui de nous partager ton parcours atypique vers la spiritualité. C'est tout à fait ça. Alors, j'ai découvert d'abord, je vais faire court, hein, je ne vais pas raconter ma vie, j'ai découvert d'abord le corps physique à travers la somatopsychopédagogie que je pratique, et ensuite les corps éthériques et subtils, et également la psychologie aussi, à travers aussi la première formation que j'ai faite, et aussi les chakras. Mais ce sont vraiment les pierres et la méditation qui m'ont ouvert la voie à la spiritualité. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet? Qu'est-ce que représente la spiritualité pour toi? Alors là, c'est un vaste programme. Donc la spiritualité pour moi, c'est vraiment un autre monde en fait que j'ai découvert, illimité et bienveillant en fait. Euh, Sentir en fait à travers tout ce que j'ai découvert qu'on n'est pas seul au monde en fait, qu'il y a des guides, qu'on est aidé dans nos objectifs de vie, dans nos missions de vie. À travers aussi mes vies karmiques, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis venue régler dans ce monde. J'ai aussi appris à comprendre ce que je vivais pour pouvoir le dépasser dans ma vie. Ce qui m'a fait vraiment, ce qui m'a vraiment intéressée en fait, c'est de trouver un sens à ma vie. Et ce qui donne le plus de sens à ma vie, c'est de savoir que l'âme est éternelle, et de le sentir même en moi, et qu'en fait nous sommes là juste pour faire une expérience terrestre avec notre corps physique, et surtout nous sommes là pour apprendre et nous améliorer tout au long de la vie. Donc se perfectionner, se sublimer même. Et c'est donc vraiment toute ma vision du monde qui a changé à ce moment-là. Car bon, je suis d'une famille complètement athée où la spiritualité n'avait pas beaucoup de place. Donc ça a révolutionné complètement ma façon de voir les choses et ça m'a vraiment créé un bol d'air dans ma vie. Et qu'est-ce qui a motivé ce travail, ou plutôt cette mission que tu t'es fixée? Alors oui, j'ai pas parlé de ma mission. En fait, à travers la spiritualité, j'ai découvert que en fait j'étais ici pour accompagner les autres. Alors à travers mes missions éducatives et aussi donc spirituelles, en fait avec la spiritualité je décide de continuer à faire ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire accompagner les gens. Euh, voilà, pour en fait leur faire parcourir le chemin que j'ai moi-même parcouru, c'est ce qui m'intéresse en fait. Ok, et concrètement, pour tous ceux qui te regardent, est-ce que tu peux expliquer comment tu te proposes d'accompagner les personnes à la spiritualité? Alors, donc depuis toujours en fait, donc je me suis sentie vraiment accompagnante. Et donc j'ai créé un programme pour accompagner les gens qui se divisent en 5 marches différentes, voilà, sur un chemin en fait vers le ciel, on pourrait dire, de la terre vers le ciel. Et donc je me propose de faire gravir ces 5 marches aux patients, aux personnes que je vais accompagner. Et donc dans ces 5 marches, il y a donc la première, c'est vraiment découvrir la personne qui elle est, qu'elle croit être, qu'elle veut être. Pour la deuxième, ça va concerner plutôt son rayonnement, qui je suis et qui je donne à voir à l'extérieur et au monde. Pour la troisième, elle concerne surtout l'amour, bon, évidemment de soi, mais aussi accepter le donner, le recevoir dans une marche équitable en fait, hein. Et la quatrième, c'est déjà arriver à communiquer avec ses guides
avec les gens qui nous accompagnent, avec des anges aussi, hein, si c'est plus facile pour les personnes, avec différents moyens et différents outils que je vais leur proposer d'expérimenter tout au long de ce programme. Et la 5e marche, c'est vraiment, une fois que la personne elle a toutes ces informations, d'arriver à les incarner dans sa vie pour avancer, hein, pour voilà, connaître son mission de vie, et qu'il y a des gens qui sont là vraiment pour nous accompagner là-dessus, et que on doit le mettre dans notre vie. Voilà, c'est très important. Il ne faut pas rester là-haut. Et d'ailleurs, quels sont les outils et les moyens que tu proposes d'utiliser pour mener la personne à découvrir ce côté spirituel? Alors, je vais utiliser plusieurs outils que j'ai pratiqués déjà en cabinet, comme la psychologie. Ça peut être aussi du soin manuel pour faire sortir des fois des émotions ou arriver à accompagner le corps déjà physique de façon à ce qu'il faut d'abord qu'on soit bien dans son corps. Ensuite, je vais utiliser également la méditation, beaucoup, hein, pour l'ancrage, parce qu'on peut monter, on peut accéder au plan supérieur que si on est très bien ancré. Donc ça, c'est très important, c'est une des premières étapes. Mettre son corps en mouvement. Et ensuite, je vais proposer donc aussi des tests. Il peut y avoir des tests psychologiques, des vidéos explicatives sur différents sujets en rapport avec la spiritualité. Il y aura aussi une bibliographie. Et ensuite, au niveau des outils pratiques pour communiquer avec les guides, je vais accompagner les gens à se servir des cartes, du pendule, de l'écriture aussi, médiumnique, s'ils sont sensibles. En fait, tous les outils qui leur parlent ou qui peuvent leur parler, on va essayer un petit peu de voir quel est le canal privilégié pour la personne. Et en combien de temps penses-tu réaliser cet exploit? Alors, le temps, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que ça va dépendre un petit peu de où la personne en est quand elle me contacte. S'il y a des gens qui sont vraiment très près, mon parcours a pris à peu près 1 an et demi. Et quand tout s'est déclenché, ça a été très très vite en fait, en quelques mois. Donc si j'ai des personnes qui en sont là, ça peut être de 3 mois jusqu'à 6 mois. Je peux accompagner à découvrir tout ça, et ensuite la personne pourra continuer à faire son chemin toute seule en ayant toutes les clés. Un petit mot pour conclure? Alors oui, qu'est-ce que je pourrais dire pour finir? Ce que vraiment j'ai envie de transmettre, c'est que ce que j'ai parcouru, tout le monde peut le faire. On a tous en nous les capacités, les qualités pour accéder à ça. Mon chemin est atypique comme tous les chemins, hein. Il n'y a pas de chemin meilleur qu'un autre, il y a juste le sien à trouver, ça c'est très important. Et ensuite, je voudrais finir par une phrase de Gandhi qui m'a beaucoup inspirée et surtout dont maintenant je comprends encore mieux le sens, qui dit donc vis comme si tu devais mourir demain. Alors celle-ci elle est très connue, mais l'autre partie de la phrase n'est pas forcément connue. Et apprends comme si tu devais toujours vivre en fait, hein. C'est comme si tu devais jamais mourir. Voilà. Et pour moi ça prend tout son sens en fait, au niveau de l'âme en fait. C'est ce qu'on fait, on est perpétuellement en train d'apprendre, et il y a sûrement une fin pour qu'ensuite on devienne des guides, mais en tout cas on est là pour s'améliorer, guérir nos vies antérieures, apprendre et avancer. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Pascal. Avec grand plaisir, et j'espère à très bientôt. À bientôt. Au revoir.